Amour. Petits oiseaux, oh Dieu, si Père, tu peux prendre soin des petits oiseaux, Père éternel. Si tu peux prendre soin des poissons dans la mer, oh Dieu. Si tu peux prendre soin, Seigneur Jésus, des fourmis, oh Dieu Tout-Puissant. Si tu peux prendre soin, Seigneur, des animaux dans la brousse, oh Dieu. À combien de plus forte raison, des enfants que tu as créés à ton image, Seigneur. À combien de plus forte raison, Seigneur Jésus, ce Père éternel pour qui tu as donné ta propre vie. Amen. Oh Dieu, lorsque nous avons péché, Seigneur, au ciel, oh Dieu, tu n'étais pas tranquille. Lorsque nous avons péché, Seigneur, au ciel, oh Père éternel, tu n'étais pas, Père éternel, resté calme, oh Dieu. Mais tu es venu, Père. Amen. Tu as laissé tout ce qui était au ciel, oh Dieu. Tu es venu, Père Saint, tu as porté la chair humaine. Tu as goûté à la mort, oh Dieu. Et pas n'importe quelle mort, Seigneur. La mort sur la croix, oh Dieu Tout-Puissant. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'invitons, Père Saint, de venir ce matin, oh Dieu. Comme nous nous réunissons, oh Dieu, en ton nom. Toi, tu as dit que là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Père, nous t'invitons ce matin, oh Dieu, de venir te rassembler avec nous, Père éternel. De nous apprendre ta parole, Seigneur Jésus. De nous donner, Père éternel, ce que tu as prévu pour nous ce matin. Afin que, Père éternel, nos vies puissent encore te ressembler. Afin que, Seigneur, tu puisses voir en nous l'image de ce que tu veux que nous puissions être. Afin que, Seigneur Jésus, nous soyons, Père éternel, ce peuple qui constitue ce sacerdoce royal, ô Dieu, céleste que toi, tu veux que nous puissions être. C'est pourquoi, Seigneur, nous laissons notre culte encore ce matin entre tes saintes mains, Père, afin que seul tu puisses parler à ton peuple, Seigneur. Que l'homme puisse être mis à côté, mais que toi seul, ô Dieu, tu puisses nous parler, tu puisses parler à nos cœurs, tu puisses parler à nos âmes, tu puisses toucher nos vies, Père Saint, afin que, Seigneur, lorsque nous sortirons de ces lieux, que nous puissions parler comme ceux de Maïs. Seigneur ben Jésus, nous te laissons toutes choses. Nous te laissons la prééminence de toutes choses. Père Saint, laisse que ton serviteur soit seulement un vase que toi tu vas utiliser, mais que toi seul, ô Dieu, puisses parler ce matin. Nous te le demandons, Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous allons rester debout. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire 1 Roi 6, le 7e verset. 1 Roi 6, le 7e verset. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Amen. Que Dieu bénisse et le sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, nous vous disons bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Et tous ceux qui sont partout, nos frères et sœurs qui sont éparpillés partout, ils sont en train de nous suivre ce matin. Nous disons que le nom du Seigneur, que le Seigneur les bénisse tous. Amen. Et nous croyons que ce matin encore, le Seigneur va nous parler. Nous croyons que ce matin encore, le Seigneur a prévu quelque chose pour nous. C'est pourquoi nous sommes venus dans la maison de Dieu pour que seul Dieu puisse nous parler ce matin. Amen. Ainsi, nous venons de lire dans 1 Roi, chapitre 6. On est en train de parler sur la construction du temple de Jérusalem. Nous avons introduit ce sujet le dimanche passé et nous l'avons orienté autrement. Je pense que ce matin, nous allons encore revenir là-dessus un tout petit peu, selon que le Seigneur va
nous le présenter. On est en train de voir que David avait dans son cœur cette volonté, cette bonne disposition de faire une bonne œuvre pour son Dieu, de faire quelque chose qui devrait être bénéfique pour le Fils et le Fils de Dieu. David avait dans son cœur, comme nous l'avons vu la dernière fois, ce désir-là. Il s'est vu habiter une maison qui coûtait cher. Il s'est vu habiter une maison qui a coûté beaucoup d'argent. Mais l'arche de l'Éternel était quelque part dans une tente. L'arche de l'Éternel était dehors, quelque part dans une tente. Et dans son cœur, David s'est posé une question. Est-ce normal vraiment que moi, j'habite une belle maison comme ça, et que l'arche de l'Éternel? Frère Branham nous dit, c'était des sentiments qui étaient nobles dans le cœur de David. C'était des sentiments qui étaient nobles, même devant Dieu, l'Éternel. Mais seulement, Dieu avait son plan pour la construction du temple. Alors, nous avons vu la semaine passée que David, lorsqu'il a eu cette idée-là, lorsqu'il a eu cette disposition de construire pour l'Éternel, David ne s'est pas lancé directement à faire cette œuvre. Mais il est parti demander, il est parti partager avec le serviteur de Dieu, avec le représentant de Dieu qui était là à son temps. Bien que David savait qu'il était le bien-aimé de l'Éternel, bien que David savait tout ce que Dieu avait fait pour lui, mais il ne s'était pas contenté seulement de faire ce qu'il pensait faire. C'est pourquoi Frère nous dit que tout chrétien doit toujours partager ce qu'il a comme projet avec le serviteur de Dieu qui le nourrisse. Un chrétien ne se réveille pas le matin parce que tu as quelque chose dans la tête, tu l'exécutes. David avait une bonne disposition, il avait de bonnes idées à faire. Si à quiconque on peut trouver cela ce matin, dit que moi j'ai une idée, j'ai cet argent, je voulais faire ceci pour l'œuvre de Dieu. Les dispositions étaient bonnes. Mais David a reconnu qu'il avait un représentant de Dieu qui était là. Amen. Il y avait un représentant de Dieu à qui il devrait d'abord se ressourcer. Le chrétien, tu veux voyager? Le chrétien, tu veux faire ceci ou cela? Ton pasteur ne le sait pas. Tu es parti seulement comme ça. Tu as une œuvre à faire. Parce qu'il y a les bénédictions que les hommes de Dieu peuvent vous donner lorsque vous voulez réaliser quelque chose. Amen. Amen. Lorsque je veux faire quelque chose, lorsque il y a les bénédictions de l'homme de Dieu qui m'accompagne, voilà ce que David cherchait. Il était roi. Et rien ne pouvait l'empêcher à faire ce qu'il voulait. Mais il a reconnu une chose. Il y a quelqu'un qui a quelque chose que je n'ai pas. L'homme de Dieu est là. Et David, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti vers l'homme de Dieu. Et pour que Dieu puisse manifester qu'il est toujours Dieu et que l'homme est homme, lorsque David a parlé à l'homme de Dieu, Dieu a laissé l'homme de Dieu parler selon un homme. Et selon un homme, qu'est-ce qu'il a dit? Il pouvait dire à David, ah, tu es un homme que Dieu aime. Tu es un homme selon le cœur de Dieu. Il dit, David, fais tout ce que tu veux. L'Éternel est avec toi. Mais ce n'était pas ça. L'homme de Dieu, avant de répondre à David, il devrait d'abord chercher la volonté de Dieu. Amen. Il devrait d'abord chercher qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça. Et David, quand il est resté, il a dit, ah, je le savais. Dieu est bon, Dieu est grand. Voilà déjà, je le faveur. Mais non, quand l'homme de Dieu est parti, la Bible dit que la nuit, Dieu est venu lui dire. Il dit, écoute, va dire à mon serviteur David, j'aime la façon de Dieu de parler. Amen. J'aime la façon de Dieu de parler. Il parlait à son serviteur. Mais il dit, va dire à mon serviteur David. Parce que ce que David avait là comme idée, ce qu'il avait comme projet, ce qu'il avait comme plan, a plu à l'Éternel. L'Éternel a pris cela favorablement. Mais il dit à l'homme de Dieu, va dire à mon serviteur David que ses mains sont remplies de sang. Je ne peux pas le laisser construire
il a de bonnes intentions, il a de bonnes idées, mais ses mains sont remplies de sang. Ce n'est pas lui qui le fera. Mais comme il a cette idée-là, l'enfant qu'il mettra au monde sera celui-là qui va exécuter mon projet. J'aime Dieu. L'enfant qu'il aura mis au monde sera celui-là que je donnerai à faire ce que David a là dans le cœur. Mes frères, mes soeurs, ce matin tu peux avoir une très bonne idée, une très bonne initiative, quelque chose de bien que tu voudrais faire pour l'Éternel. Montre ça à Dieu. Amen. Amen. Et même si tu ne réalises pas ça aujourd'hui, qui sait que demain Dieu a prévu que l'un de tes enfants le réalise. Amen. C'est pourquoi nous devons avoir de bonnes dispositions pour l'Éternel, de bonnes dispositions pour l'œuvre de Dieu, de bonnes dispositions pour les serviteurs de Dieu, de bonnes dispositions pour les enfants, les fils et les filles de Dieu. Il dit, l'enfant que tu mettras au monde, sera celui-là qui va réaliser ces rêves-là que tu as, ces projets-là que tu as. Mais on a vu, quand nous lisons la Bible, David n'a pas croisé les bras. Il a dit, ça va, il va le faire, mais moi je vais lui préparer tout ce qu'il fera. Et il a commencé à acheter le matériel. Il a commencé à tailler le matériel. Il a commencé à commander les choses. Je sais qu'il est arrivé à ce que David est parti. Et son fils Salomon est venu. Mais avant de partir, David lui a parlé de tout cela. David lui a dit tout ce que lui il avait à cœur et ce que Dieu lui a dit. C'est pourquoi nous disons toujours, la maison ou les maisons de fils et filles de Dieu doivent être des maisons là où il y a le temps de parler. Et de pas seulement de parler, mais de parler des choses de Dieu. Amen. David pouvait dire à Salomon, écoute, j'avais à cœur l'intention de construire pour l'Éternel un temple. Mais Dieu m'a dit, ce n'est pas moi qui le fera. Il a dit, ce n'est pas moi qui ferai cette œuvre, mais ça sera celui qui viendra après moi. Regardez maintenant, je suis en train de partir. Mais toi, Salomon, tu viens. Toi, Salomon, maintenant, quand tu seras affermi, construis pour l'Éternel. Achève l'œuvre. Et voici tout ce que j'ai préparé pour toi. David pouvait tout lui montrer. Et Salomon, il a commencé à construire le temple. Et pour construire le temple, quand nous avons les Écritures, Salomon n'a pas commencé un truc selon sa pensée. Salomon n'a pas commencé à construire selon le plan que lui pouvait se dire que je vais faire. Salomon n'a pas commencé à construire selon la nouvelle architecture qui était à l'époque. Mais qu'est-ce que Salomon a fait? Salomon il est retourné dans ce que le modèle qui était déjà préétabli par Dieu. Or ce modèle-là, c'était un modèle qui avait déjà fait beaucoup d'années. Si nous pouvons prendre aujourd'hui les architectures, prenons seulement notre ville de Goma ici, rentrons seulement il y a 10 ans, rentrons il y a 20 ans, rentrons il y a 40 ans, rentrons il y a 50 ans là-bas. Si on peut construire aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons des nouvelles architectures que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Mais Salomon n'a pas suivi cela. Salomon, pour faire l'œuvre de Dieu, pour construire selon Dieu, il y avait quelque chose que Dieu avait déjà préétabli. Et ce que Dieu avait déjà préétabli, ça ne vieillit pas. Amen. Ça ne vieillit pas. Hey, vraiment, toi, vraiment, une fille de combien nous sommes en quelle année, Bandoko? 2026. Tu t'habilles comme ça, hein? Tu t'habilles comme ça, une fille de 2026. Ah! Ça c'est dépassé. C'est dépassé pour ceux du monde. Mais lorsque Dieu a prononcé la parole, lorsque Dieu a établi une règle, cette règle-là, elle est éternelle. Amen. Amen. Lorsque Dieu a parlé de quelque chose, ça ne change pas avec le temps. Ça ne change pas avec le temps. La Bible dit, c'est nous qui sommes nouveaux sur la terre. Amen. Mais tout ce que nous pensons être nouveau, il y a ceux-là qui existaient avant nous qui l'ont fait. Amen. Alors nous, quand nous nous venons là,
Aujourd'hui, nous pensons que nous allons commencer quelque chose de nouveau, mais non. Nous devons rester sur les limites de la parole de Dieu. Nous devons rester sur les limites de ce que Dieu a prévu. Nous devons rester sur les limites de ce que Dieu a établi. Prenons la Bible, on va lire dans Exode. Exode 25. Exode 25. Parce que lorsque Salomon voulait construire selon un modèle. Et où est-ce que Salomon a eu le modèle? David, son père, pouvait lui dire, Salomon, tu regarderas dans le modèle que Moïse nous a amené, que Moïse a laissé. C'est ça le modèle que tu dois utiliser, c'est ça le modèle du temple. Alors, voyons, lisons un peu Exode 25, voyons une chose là-bas. Versets 1 et 2, puis on va prendre 7 à 9. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. L'Éternel dit à Moïse quoi? Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. C'est-à-dire, lorsque Moïse voulait construire le temple, ce n'était pas aussi la question de Moïse. C'était la question de l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse maintenant, dis aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Mais toi, Moïse, tu la prendras de ma part. C'est toi, Moïse, à qui on va amener cette offrande pour quiconque nommera l'offrande avec un bon cœur. Je prends 7. Il dit, parmi les offrandes, il y avait des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Quand nous voyons là-bas, que le modèle du temple n'était pas non plus l'affaire de Moïse. Moïse ne s'est pas réveillé un jour pour dire aussi, voici maintenant le modèle que moi je pense, on va construire le temple. L'Éternel dit à Moïse, d'après le modèle que moi, l'Éternel, je vais te montrer. C'est-à-dire le temple que Salomon a construit n'était pas seulement l'idée de Salomon, n'était pas non plus l'idée de David, n'était pas même l'idée de Moïse, mais c'était le temple que l'Éternel lui-même a prescrit, lui-même a donné le modèle. Il dit quoi? Il dit, 9e verset, vous ferez le temple et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Et on va lire maintenant verset 40, toujours Exode 25, le 40e verset. Ça me dit ceci. Regarde et fais d'après le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Dieu demande à Moïse de faire quoi? Demande à Moïse de construire un temple. Mais ce temple-là, Moïse ne va pas le construire selon ce que lui, Moïse, veut. Il ne va pas le construire selon ce que lui, Moïse, pense être une bonne idée. Dieu lui dit, je te montrerai le modèle. Et à 40 ici, il lui dit, tu as déjà vu le modèle. Quand j'étais sur la montagne, je t'ai montré ce que tu dois faire. Et ce que tu dois faire là, c'est ce que tout le monde doit suivre après. C'est pourquoi on a suivi le serviteur de Dieu s'efface, je pense, cette semaine. Il a dit quelque chose, il dit, le message quand ça vient, il n'y a pas un message pour le messager et un message pour l'église. Le message, le tout premier qui doit croire à ce message-là, c'est le prophète de l'âge qui vient avec ce message. Amen. Quand Dieu lui donne un message, lui le prophète croit d'abord à ce message-là. Et qu'il aura cru à ce message, maintenant, il va amener ce message vers les autres pour que les autres puissent croire aussi. Amen. Amen. Moïse, quand Dieu lui donne le modèle qu'il a vu sur la montagne, qu'est-ce que Dieu lui dit? Il dit que tu construiras comme ça. C'est comme cela que Moïse a construit d'abord son temple dans le désert, qui était dans les tentes, selon le modèle que Dieu lui a montré. Il ne va pas construire quelque chose selon lui. Et maintenant que nous voyons maintenant Salomon, qui doit venir
Salomon qui arrive, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il vient pour construire la même chose selon le modèle qu'il a reçu de quelque part. Salomon, ton modèle, il a reçu d'où? Il pouvait dire, je l'ai reçu de Moïse. Mais ce n'était pas la maison, ce n'était pas aussi le modèle de Moïse. Moïse aussi a reçu le modèle de quelque part. Moïse a reçu le modèle de la part de Dieu. C'est comme cela. Quand le prophète vient, il ne vient pas avec leurs choses à eux. Le prophète ne vient pas avec son propre message. Le prophète vient avec ce que Dieu lui a donné. Il vient dans la limite où Dieu l'a établi. Il vient pour faire seulement la volonté de l'Éternel, son Dieu. Prenons la dédicace, c'est comme prédication du prophète. La dédicace. Voyez ce que le prophète nous dit là-dessus aussi. Dédicace, paragraphe 20. Parce qu'il y a certaines personnes, non, parce que le message qui est venu aujourd'hui, le message que nous prêchons, le message que nous appelons le message de William Marion Branham, ce n'est pas son message à lui. C'est le message de Dieu Tout-Puissant. C'est le message que Dieu lui a donné. Parce que lorsque Dieu te donne quelque chose, ça devient tien. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Moïse, regarde le peuple, ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte. Ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte. Dieu qui donne à Moïse ce peuple-là, il lui donne la paternité de son peuple-là. Mais c'est le peuple de Dieu. Et de même aujourd'hui, lorsque nous prêchons le message de William Marion Branham, moi je n'ai pas honte de l'appeler comme cela. Quand les gens me demandent, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es? Je dis, je suis ministre de l'Évangile. Ah, tu es en train de l'église. Dis, moi je prêche le message de William Marion Branham. Dis, non. Il faut dire seulement, je suis chrétien. Oui, je le suis. Je suis chrétien, mais je crois au message que William Marion Branham est venu avec. Amen. Parce que lorsque Dieu donne ce message-là à quelqu'un, il s'en approprie. On peut que les choses de cet homme-là deviennent les choses de Dieu, et les choses de Dieu deviennent ces choses aussi. C'est là où la Bible pouvait dire, Dieu prit le bâton de l'Éternel. Le bâton que Moïse avait ramassé un jour pour garder les brebis dans le désert. Mais quand ça devient le bâton, quand Dieu commence à travailler avec Moïse, Dieu pouvait se prendre le bâton là, il l'appelle le bâton de l'Éternel. Et quand il dit, Moïse, prends ton bâton. Il dit que Moïse, prends le bâton de l'Éternel. C'est là où Jésus pouvait dire, quoi? Que tu seras dans le Père en moi en eux, eux en nous. On ne sait pas savoir, ça appartient à qui? Est-ce qu'il y a une confusion? Est-ce que Dieu s'est trompé quelque part? Quand il dit à Moïse, Moïse, regarde ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte. Regarde comment ce peuple-là se comporte. Il n'y a pas de confusion. Parce que Dieu a donné la paternité à ce peuple-là, à son prophète. Cela pouvait dire à Abraham aussi, tout ce que tu aimes et tout ce que tu as aimé, Dieu te les a donnés. C'est-à-dire, aujourd'hui, quelqu'un qui peut avoir honte de parler de Branham, de parler du message de Branham, c'est normal, il ne lui appartient pas. Amen. Il ne lui appartient pas. Dieu pouvait dire à Branham, une partie du ciel t'est réservée. Ce qui est correct. Alors, lisons là-bas. Paragraphe 20. Il va commencer au-dessus pour qu'on ait un peu l'idée. 20, il dit, maintenant, nous voyons qu'il y a là une grande application spirituelle à laquelle j'aimerais principalement me référer. Maintenant, si vous lisez bien, si vous lisez dans un roi, vous trouverez que ce sujet que Salomon, juste encore un jeune homme, s'est mis à construire ce temple dont son père avait reçu de Dieu la promesse que lui construirait. Ça, j'aime vraiment. Vous voyez, il est resté dans la ligne des Écritures et des promesses. Amen. Salomon n'est pas parti en dehors. Salomon n'est pas parti chercher quelque chose de nouveau. Il est resté dans la ligne des Écritures et des promesses de Dieu. Lorsque Dieu a promis à David, son père, que oui, ça sera construit. Oui, mais ça sera construit comment? Il dit, je continue, il dit, maintenant, ce que nous devons toujours faire pour réussir, c'est de rester dans la ligne des promesses de Dieu. Amen.
Nous voulons réussir à faire quelque chose. Nous voulons réussir. Nous voulons que notre tabernacle évolue. Nous voulons que notre tabernacle demeure. La seule chose à faire, c'est de rester dans la ligne de la promesse de Dieu. Dit, peu importe combien ça semble mieux d'aller dans cette direction-ci ou cette direction-là, restez dans la ligne des Écritures. Amen. Voilà ce qui s'est passé avec Salomon. Il n'est pas parti mis à gauche et mis à droite. Quelque chose peut sembler bon aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire ceci? Mais que dit l'Écriture? Qu'est-ce que dit les promesses de Dieu? Il dit, et Salomon savait que Dieu avait promis à son père, David, que lui construirait le temple. Nous devons savoir qu'est-ce que Dieu nous a promis. Quelles sont les promesses qui sont là, par lesquelles nous devons vivre ce matin, par lesquelles nous devons vivre aujourd'hui. Peu importe les choses qui peuvent venir, peu importe combien de choses peuvent sembler être bonnes, mais que disent les Écritures? Que dit la parole de Dieu? Que nous enseigne le message? Que nous enseigne les Écritures? Je continue à 21. Il dit, maintenant, si vous remarquez, on ne trouvait pas tous les matériaux en Palestine pour ce temple, car on ne trouvait pas tout là-bas. On devait se rendre dans d'autres parties du monde connu, pour chercher les éléments qui feraient partie du temple. Alors, lorsque Salomon a commencé à construire le temple, tous les matériaux n'étaient pas trouvés là-bas, en Palestine. Tous les matériaux n'étaient pas trouvés en Israël. Il fallait qu'on aille partout dans le monde pour aller chercher les matériaux qui vont constituer la construction du temple. On devait aller partout chercher ce qui devait constituer à construire le temple dans ce temps-là. Et les frères disent ceci. 21b. Combien cela est une belle application, à savoir que Dieu ne taille pas ces matériaux seulement des Juifs. Dit ceci, ça représente aussi ce que Dieu fera dans les temps à venir. Et temps à venir, ça veut dire quoi? Dieu n'a pas seulement des enfants au milieu des Juifs. Dieu n'a pas seulement des enfants parmi les Israélites. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, quand il est venu sur terre, il pouvait dire aussi quelque chose. Il dit, j'ai d'autres brebis qui sont dans d'autres bergeries que je dois ramener ici pour constituer une seule bergerie. Amen. Il dit, ou seulement des blancs, ou des bruns, ou des rouges, ou des noirs, ou de n'importe quelle couleur, ou de quoi que ce soit, des États-Unis seulement, des Congolais seulement, du Canada seulement, mais il était ces matériaux du monde entier. Amen. Dieu a des enfants qui doivent constituer son église, qui sont des enfants qui sont dans le monde entier. Parce qu'on est en train de voir la construction du temple. Et le temple dont nous allons voir, ce n'est pas seulement le temple d'Israël, mais aujourd'hui, Dieu est en train encore de construire un autre temple. Dieu est en train encore de construire un temple de matériaux qui sont différents, des matériaux qui sont conçus, qui sont fabriqués, qui sont préparés par plusieurs endroits, partout sur la terre. Dieu est en train de préparer ces matériaux pour ses enfants. Jean Frère nous dit que Dieu, c'est une belle application spirituelle de savoir que Dieu n'a pas seulement des enfants des blancs, des noirs seulement, des Congolais seulement, mais il a des enfants partout sur la terre. Il y a des enfants partout qui doivent constituer son temple. Dans chaque nation. Dans chaque nation, Dieu a des enfants qui doivent porter son nom. Amen. Alors, si Dieu est en train de construire son temple ce matin, nous allons voir, mais de quoi est constitué ce matériel-là? De quoi est constitué le matériau que Dieu doit utiliser? Comment ça doit être? Parce que ici nous avons vu, quand Dieu était en train de construire, Salomon était en train de construire le temple en Israël, la Bible nous dit que on n'a pas entendu le son de marteau, le son de scie, parce que tout était fabriqué ailleurs. Mais si c'était fabriqué ailleurs, comment expliquer que quand ça arrivait, les choses devraient s'emboîter sans problème, sans difficulté? Là où on mettait la pierre, c'était la place idéale que ça devrait être. Amen. C'était sa place à elle. Il n'y avait pas une pierre qui devait se battre avec une autre. Pourtant, ça venait d'ailleurs.
là où c'était conçu, là où c'était préfabriqué. Prenons 1 Pierre 2. Et cela a été fait selon le modèle que Moïse avait eu du ciel. Selon le modèle que Moïse avait donné. 1 Pierre 2. Nous allons lire le 4e verset. 1 Pierre 2, 4. L'Écriture nous dit, approchez-vous de lui. Lui qui? Lui la pierre vivante. Le Seigneur lui-même, c'est une pierre. Parce qu'il est le rocher des âges. Celui qui est en train, qui est la pierre, qui est une pierre vivante, mais choisie et précieuse devant Dieu. Il est une pierre vivante qui est choisie et qui est précieuse devant Dieu. Il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Si le Seigneur lui-même, il est une pierre vivante, qui est choisie et appréciée par Dieu, dit que vous aussi ce matin, vous êtes des pierres qui devaient constituer un sacerdoce choisi par Dieu, un sacerdoce en constituant un temple pour l'Éternel ce matin. Et nous allons voir maintenant de quoi ce matériau est constitué. Où est-ce que Dieu tire ces matériaux-là? La première chose, on a vu, frère, nous dit, ce n'est pas une réserve seulement, une réserve pour les blancs, pour les noirs, pour les aidés. Non, c'est de toutes les nations de la terre qui doivent constituer ces matériaux que Dieu doit utiliser pour construire son temple ce matin. Amen. Dieu doit construire son temple ce matin et il veut que chacun de nous puisse savoir qu'est-ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il est. Et puis, vous êtes des pierres vivantes pour former une maison spirituelle, pour former un saint sacerdoce. Voilà ce que nous sommes ce matin. Des pierres qui ne sont pas mortes, mais des pierres vivantes. Pourquoi? Parce qu'il y a la pierre vivante qui a été choisie par Dieu, qui est en train maintenant aujourd'hui de nous conduire, de nous donner la vie. La vie qui n'est pas la vie de ce monde, la vie qui n'est pas la vie telle que les gens du monde peuvent le voir. Mais la vie comme nous l'avons lu dans les psaumes. C'est ce qu'il a dit, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mais qu'est-ce qui peut être mieux que la vie? Oui, la vie que nous menons sur cette terre maintenant, mais pas la vie selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, qu'elle a donné la vie, c'est une vie qui n'a pas de faim. C'est une vie qui n'a pas de maladie. C'est une vie qui n'a pas d'infirmité. C'est une vie qui n'a pas de mort. Voilà la vie que Dieu est en train de vouloir, est en train de donner ce matin à ses enfants, qui doivent constituer un sacerdoce saint. Une maison spirituelle pour Dieu. Le peuple de Dieu ce matin est en train de constituer une maison spirituelle. Ce n'est pas n'importe quelle maison. Une maison que Dieu seul est en train de bâtir. Une maison que Dieu seul est en train a conçu le plan. C'est là où dans Hébreu, je pense, il est écrit. Il dit qu'il est l'architecte. Il est le concepteur même de cette maison-là. Il n'y a personne d'autre. C'est pourquoi que personne ne peut pas venir avec quelque chose et que ce soit la parole de Dieu, que ce soit la maison de Dieu. C'est là où Frère m'a dit que nous devons rester dans la ligne des Écritures. Nous devons rester dans la ligne de la parole. Parce que la parole, c'est celle-là qui a le plan. C'est celle-là qui connaît qu'est-ce que Dieu a pris, qu'est-ce que Dieu a choisi, qu'est-ce que Dieu a donné pour que Moïse puisse voir et reproduire cela textuellement. Amen. Aller en dehors de la parole, c'est créer quelque chose que Dieu n'a pas donné. C'est créer quelque chose que Dieu n'a pas donné, dans lequel Dieu n'existe même pas. Parce qu'il est seulement dans ce qu'il a donné. Amen. Et ce qu'il a donné, il dit quoi? Il dit, vous devez être ces pierres vivantes pour former une maison spirituelle, pour former un saint sacerdoce. Voilà comment Dieu est en train de nous voir ce matin. C'est pourquoi il pouvait dire, soyez saints. Parce que lui qui a dit ça, il est saint. Et il vous voit comme des saints. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de voir ce matin? Comment un saint doit marcher? Comment un saint doit parler? Comment un saint doit vivre?
qu'est-ce qu'un saint doit croire? Parce que Dieu vous appelle des saints. Vous êtes en train de lui construire une maison spirituelle. Un sacerdoce qui est saint. Des pierres vivantes. Donc Dieu a besoin ce matin pour tailler sur le modèle de la parole. Car lui, il est la parole. Amen. Dieu veut que ce matin, nous soyons ces pierres-là qu'il aura taillées selon lui. Amen. Ces pierres-là qu'il aura taillées selon sa propre volonté. Et si Dieu est en train de construire ce matin cette église-là, ce temple-là, de partout dans le monde, il y a des choses que nous verrons où les hommes ne peuvent pas comprendre. Où les hommes ne peuvent pas comprendre pourquoi cette pierre, vous la fabriquez avec cette forme-ci. Elle est fabriquée où? Amen. Ou je ne sais pas, en Afrique du Sud. Ou je ne sais pas, en Lituanie. Mais il y a quelque part là, on doit prendre cette pierre-là, et ça va convenir. Parce que celui qui est en train de fabriquer ces pierres-là, il connaît là où ça va aller. Amen. Il connaît là où ça va aller. La forme de la pierre qui est taillée, c'est taillé selon Dieu. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Quand Dieu est en train de te tailler la pierre vivante, Dieu te taille selon lui. Amen. C'est lui qui connaît où est-ce que tu dois aller habiter. C'est lui qui sait là où il va te placer sur son temple, Amen. sur sa maison spirituelle. Amen. Maintenant, la forme que Dieu te donne là, ne cherche pas à ce que les gens du monde comprennent ça. On leur dira, non, ici quand nous nous construisons, on a dépassé cette façon de faire les pierres. Nous, les pierres désormais sont en triangle, mais non, Dieu t'a fait rectangle. Je sais pourquoi tu es rectangle. Amen. Tu es rectangle parce que là où Dieu va t'amener, tu as ta place bien précise. Là où Dieu va te placer et tu vas convenir. Amen. Mais si Dieu va te placer, si tu sais cela, tu ne vas pas maintenant imiter les gens du monde. C'est là où notre prophète Paul pouvait nous dire, n'imitez pas les gens de ces siècles-ci. Parce que ce siècle a ces choses. Mais les fils et les filles de Dieu ont leurs choses aussi, qui leur concernent. Leurs choses que Dieu seul est en train de tailler. De bien Moïse, tu construiras selon le modèle que tu as vu. Ce modèle-là, ça n'implique pas ce que quelqu'un d'autre va ajouter. Ce modèle-là, ça n'implique pas ce que quelqu'un d'autre pense corriger. Il n'y a pas à corriger. C'est le modèle qui est parfait. Dans le modèle de Dieu, comme on a parlé le dimanche, quand il a vu l'homme, Dieu pouvait faire à ce que la lune commence à prêcher. Quand ça devient seulement la nuit, quand la lune sort, nous entendons seulement la musique qui commence là-bas. Et puis à un certain moment, il y a une voix qui sort, qui parle. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu était que l'homme prêche l'homme, son semblable. Et c'est ce qui marche pour Dieu. Quand nous voulons aller à l'encontre de cela, nous allons chercher quelque chose d'autre qui n'est pas le plan de Dieu. Et là aujourd'hui, il y a les gens qui pensent que Dieu qui a placé les Éphésiens dans l'église, ceux-ci ne doivent plus prêcher. Il n'y a que Branham. Là, nous avons remis Branham à la chair. Désormais, nous avons mis... Non. Dieu a dit ceci. J'ai donné à l'homme son frère pour qu'il le prêche. Et la Bible nous dit que, étant monté au ciel, il n'a pas donné au soleil de prêcher. Il n'a pas donné à la lune de prêcher. Il n'a pas donné aux étoiles de prêcher. Il n'a pas donné au vent de prêcher. Il n'a pas donné même au lac de prêcher. Il pouvait donner aux montagnes de prêcher. Mais là, dit quoi? Il a fait des dons aux hommes. Voilà ce que Dieu a comme plan. Hein? Quand Paul est parti se dire, voir comment ça va se faire, il dit que, étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes, Amen. pas aux animaux. Il a fait des dons aux hommes pour qu'ils fassent quoi? Il dit pour que ces hommes ici travaillent pour l'édification des saints. Amen. Ces hommes-là ne travaillent pas pour l'édification de tout le monde. Il dit pour l'édification des saints. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est dans Éphésiens 4. Hein? Éphésiens 4.
verset 8. Ephésiens 4, 8. On commence à 7. Souvent, la Bible, quand on commence à un verset, là, on peut monter, on ne monte pas. On commence à 7. Il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Vous voyez, la grâce a été donnée selon la mesure. Il y a une certaine mesure du don que Christ a donné. Amen. Alors si toi, il a donné une grande mesure, à moi il a donné une petite mesure, c'est ce qu'il a voulu. Amen. Il dit ceci, 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Des dons aux hommes. Or, qu'est-ce qu'il signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Je prends 11. Il a donné les uns comme les apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Amen. On est en train de voir les pierres là, les pierres vivantes dont Dieu a besoin. Les pierres vivantes qui doivent constituer quoi? Qui doivent constituer un sacerdoce royal. Qui doivent constituer cette maison spirituelle là. Pour que la maison spirituelle atteigne sa maturation, pour que ça atteigne aussi la fin de la Constitution, il dit quoi? Il dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Le corps de Christ est en train d'être construit maintenant. C'est construit par quoi? Par la parole, amen, par l'évangélisation. C'est pourquoi, pour que cela arrive, Jésus, quand il est monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Il a fait les uns qui soient des évangélistes, les autres des docteurs, les autres des prophètes, les autres des pasteurs. Pour dire pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Le saint ministère dans l'église ne sont pas pour les païens, ne sont pas pour les impies. Non, c'est pour le perfectionnement des saints. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons vu là-bas dans 1 Pierre qu'il y a ces saints-là que Dieu est en train de perfectionner aujourd'hui pour qu'on construise une maison spirituelle, un sacerdoce royal, un sacerdoce saint. Il n'y a que les saints qui constituent cela maintenant. Et c'est pourquoi le Seigneur, étant monté au ciel, il a envoyé à ce que, il a fait que des hommes viennent pour faire cette œuvre-là. L'œuvre du perfectionnement des saints. Il dit ceci. Pourquoi? Il dit, et de l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ est en train d'être construit maintenant. Il est d'être édifié maintenant. Et Dieu a besoin de quoi? De pierres qui sont vivantes. Il a besoin de pierres qui vont transformer lui-même, qui vont former lui-même, qui vont modeler lui-même. Voilà ce dont Dieu a besoin. Mais aujourd'hui, les gens veulent amener les modèles qui leur plaisent. Ils veulent amener les modèles qui seront selon leur propre entendement. Mais on a vu que l'Écriture a prédit cela. L'Écriture l'a dit déjà, là en avance. Il dit que dans les derniers jours, les hommes ne voudront pas entendre la parole de Dieu. Ils voudront entendre des fables. Mais la parole de Dieu aujourd'hui est en train de modeler les fils et les filles de Dieu selon le modèle que Dieu lui seul a choisi. C'est ce que lui il veut. C'est ce que lui il a décidé. Le modèle vu par Moïse dans les cieux là-bas. Et ce modèle-là, voyons, disons encore frère Branham dans la dédicace toujours. Paragraphe 22, on voit ce qu'il a dit là. Dédicace 22. Je vais lire tout là. Il dit, et si pendant qu'ils taillaient une certaine sorte de pierre qui était trouvée dans telle partie du pays, et peut-être en taillant une pierre dans une autre nation, pour l'ajuster à cette pierre qui était taillée ici. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? On dit quoi? Il dit, la pierre telle que Dieu est en train de tailler, dans la construction, je ne pense pas qu'il y aura de construction sur la terre, comme la construction du temple là de Salomon.
Il dit, on pouvait tailler une pierre à gauche et une autre à droite, mais quand on les amenait, ça concordait. Parce que Dieu, il était au contrôle de toutes choses. Mais c'est pareil aussi aujourd'hui. Dieu est en train de construire, de tailler ces pierres pour constituer son église, pour constituer son temple, pour constituer cette maison-là spirituelle. Et puis maintenant, tu peux être taillé à Goma et une autre personne est taillée, je ne sais pas, en Haïti. Mais quand vous allez entrer dans le corps de Christ, il n'y aura pas incompatibilité. Amen. Pourquoi? Parce que vous êtes tous taillés par une même mesure, par une même personne, par un même modèle. Qui est le modèle de quoi? Le modèle de la parole de Dieu. Le modèle des Écritures. Il dit, eh bien, peut-être les gens, les passants, trouvent très étranges ces pierres d'apparence étrange qu'on taillait. C'est peut-être les gens vont se dire, mais finalement, c'est ce qu'on a dit là. Alors, tout un garçon, 21e siècle, tu te comportes comme ça, oui, tu es différent. Si tu es une pierre vivante ce matin, si c'est Dieu qui est en train de te tailler, ne t'occupe pas des passants. Amen. Ce sont des passants. Mais toi, tu es un trésor entre les mains de Dieu. Amen. Toi, tu es une pierre que l'Éternel seul est en train de tailler. Amen. Pour que tu fasses partie d'une construction qui ne fera jamais partie sur la terre. Amen. Oh, bien Biazamani, hey, pour vous, ok. Mais nous prenons tout ce qui est la parole de Dieu et nous disons Amen là-dessus. Comment est-ce qu'aujourd'hui encore, on peut faire ces choses-là, sœur Med? Oui, nous sommes taillés par Dieu. Amen. Et si nous sommes taillés par Dieu, lui, il nous taille selon la forme qu'il veut. Amen. Selon la forme qu'il pense que c'est correct pour nous. Amen. Les passants peuvent être étonnés, sont des passants. Mais toi, tu es là une pierre que Dieu est en train de tailler. Amen. Mais pourquoi tu as cette forme ici? Parce que je suis taillé par Dieu. Amen. Voilà ce que nous devons être fiers. De savoir que nous sommes en train de nous faisons partie de la maison spirituelle de Dieu. Amen. Et cette maison spirituelle de Dieu, je n'ai pas à suivre ce qu'on va me dire. Mais on les appelle les passants. Les gens qui vont passer. Mais toi, tu es quelqu'un qui ne va pas passer. Parce que tu es entre les mains de Dieu, qui est en train de te tailler, qui est en train de te façonner, qui est en train de te modeler. Selon là où il pense que tu dois entrer. Parce qu'on doit t'amener et on te dépose. Amen. Et donc tu vas suivre les passants. Ça? Mais Dieu faisait quelque chose à sa façon. C'est la façon de Dieu de le faire. Amen. Non, il dit Zamani, oui. Je m'accepte, je ne me refuse pas. Mais c'est la façon de Dieu de le faire. Amen. C'est la façon de Dieu. Je pense qu'il fait la même chose aujourd'hui. De nous donner l'antitype, le type qui a existé. Il le taille comme il l'entend. Dieu est en train de nous tailler comme il l'entend, comme il le veut, comme il le souhaite. Il n'a demandé conseil à personne. Amen. Voilà pourquoi les fils et les filles de Dieu ont parfois un morceau dur. Les fils et les filles de Dieu, on ne doit pas suivre tout ce que le monde est en train de dire, ce que le monde est en train de faire. Parce que nous sommes taillés par Dieu. Nous sommes taillés comme Dieu l'entend. Donc s'il veut que ici ça sorte encore, il coupe encore. Et le passant dira quoi? Le passant dira, ça c'est autre chose. Jean-François dit, la dernière phrase de ces paragraphes, il dit, tous ensemble, ils venaient dans un seul lieu, pour un seul but, celui d'accomplir l'ordre de Dieu. Ce que Dieu est en train de faire ce matin, ce que Dieu est en train de tailler ce matin, ce que Dieu est en train de produire ce matin, il y a un seul but, et que lorsque nous partirons, nous puissions accomplir ce qui est l'ordre de Dieu. Dieu qui connaît le plan. Quand Moïse a regardé, il n'y avait rien ou quelque chose que Moïse pouvait ajouter. Il n'y avait plus rien que Moïse pouvait faire. Il n'y avait pas d'amélioration à poser. Parce que c'était le plan qui est venu de Dieu. Et Moïse était tenu de respecter ce plan-là scrupuleusement. Et pas seulement Moïse, même tous ceux qui sont venus après lui.
Quand il devait construire, ça devait être la même chose. Ça devait être la même chose. Prenons le paragraphe 24. Il faut nous dire. Mais, nous trouvons que ce grand cèdre était taillé par les équarrisseurs. Ils avaient des modèles et ils les rassemblaient des différentes parties du monde. L'église de Dieu ce matin est construite et bâtie des différents endroits du monde. Dans le monde entier, Dieu est en train de choisir. Parce que la Bible nous dit que Dieu avait jeté son regard sur les nations, sur toutes les nations, pour chercher un peuple, pour se choisir un peuple qui devrait porter le nom de l'Éternel. Et c'est bon là, Dieu est en train de les tailler afin que ces gens-là constituent un tout, un ensemble, constituent une maison spirituelle pour Dieu. Il dit, maintenant, si vous remarquez, Salomon n'a jamais rien changé au modèle que Moïse avait vu au ciel. Salomon n'a jamais rien changé. Pourtant, quand Moïse a eu ce modèle-là, comme je l'ai dit, il y avait beaucoup d'années déjà passées. Mais c'était ça le modèle que Dieu a donné. Et nous, aujourd'hui, on n'a pas à changer. Le modèle de Dieu est que l'homme prêche et l'homme sont semblables. Aujourd'hui, nous n'avons pas à changer. Quelqu'un, ça lui dit que celui qui sera, il dit, allez et faites de toutes les nations les disciples, en les baptisant. Jésus a donné l'ordre aux disciples de baptiser les gens, de baptiser les hommes semblables à eux, les hommes qui vont croire. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui met une bande là-bas, le frère Madame a été baptisé, il entre dans l'eau. Quand le frère Madame nous dit, je te baptise, il entre dans l'eau, puis il sort. Il dit, je t'ai baptisé par Abraham. C'est une folie. C'est une folie. Jésus a envoyé les gens, les disciples, leur a demandé d'aller et baptiser ceux qui croient. Amen. Allez baptiser ceux qui croient. Toutes ces choses-là qu'on peut amener, ce n'est pas la parole du Seigneur. Ce n'est pas la parole de Dieu. On a vu aussi que Salomon est resté sur la ligne des Écritures. Salomon dit ceci. Maintenant, si vous remarquez, Salomon n'a jamais rien changé au modèle que Moïse avait vu au ciel, sur le mont Sinaï. Moïse, lorsqu'il sortit de la vision, il dressa la tente et il la fit exactement telle qu'il l'avait vue au ciel. Amen. C'est ce qu'on a vu, on a dit là. Le prophète, quand il vient, il n'apporte pas ce qu'il veut, il n'apporte pas ce qui le plaît, il n'apporte pas ce qu'il souhaite. Il apporte comme Moïse. La Bible nous dit que, je pense que c'est dans les Hébreux, où il dit que Moïse était comment? C'est Hébreux 4, je pense. J'aimerais lire ça. Attends, je vois si c'est Hébreux 4. Oh là là. Hébreux chapitre 4. Non. Et 3. Oh là là. Et 2. Oh là là. Ça veut dire que Moïse, il était fidèle dans toute la maison de Dieu. Il était fidèle dans toute la maison de Dieu. Je ne trouve pas le verset. Mais c'est dans Hébreux quelque part. Il dit que Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. Et c'est notre frère nous dit, il a construit textuellement, fidèlement, tel qu'il a vu. Hébreux 3. Pourtant, j'ai regardé vite fait là. Merci que Dieu te bénisse. Et c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le sacrificateur de la foi, que nous professons Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Amen. Quand Moïse a construit le temple, il l'a construit fidèlement. Donc le message que Dieu a donné à Moïse, il l'a d'abord cru
il est resté fidèle à ce message-là. C'est pourquoi tous ceux qui devraient venir après, Dieu pouvait dire à Josué, Josué, mon serviteur est parti. Toi, ne change rien. Amen. Pourquoi? Moïse était fidèle. Amen. Moïse était fidèle. Quand Salomon devait venir construire le temple, il n'a pas apporté quelque chose de nouveau. Il devait se référer à ce que le serviteur fidèle a fait. Ce que le serviteur fidèle a donné. Sinon, frère nous dit, il n'a pas apporté quelque chose de nouveau. Il est resté sur ce que Moïse a donné comme modèle. Il dit, et lorsque Salomon construit le temple, il le fit exactement dès qu'il n'avait vu le modèle. Le type, Moïse devait ça une tente, un type perpétuel, parce qu'on le déplaçait de lieu en lieu. Mais Salomon fit le tabernacle exactement selon le modèle que Moïse avait vu au ciel. Tout était rassemblé, placé parfaitement en ordre. Je lis les paroles qui suivent. Il dit, quelle application spirituelle nous pourrions faire ici, à savoir que nous ne devons jamais abandonner les Écritures. Vous voyez, quand nous voyons ce que Salomon a fait avec le temple de Moïse, quand on nous dit, c'est l'application spirituelle. Parce que nous sommes quoi? Nous sommes une maison spirituelle en construction par la pierre vivante. Mais c'est ce que cela signifie. Nous ne devons jamais abandonner les Écritures. Amen. Conformez-vous strictement au modèle. Et nous n'avons pas deux modèles. Nous avons un seul modèle, qui est la Bible, qui sont les Écritures. Il dit, n'allez jamais. Il continue, il dit, c'est la raison pour laquelle je crois que la manière dont la première église était modélée, c'est la manière dont la suivante devrait être modélée, c'est la manière dont toutes autres devraient être modélées. C'est comme il la mettait au commencement. Et je crois que Dieu l'a fait ainsi, je crois, la véritable église. L'église là du commencement. Comment Dieu l'a modélée? Les hommes là du commencement, les femmes là du commencement, les enfants là du commencement, les jeunes et les vieux du commencement. Comment ils étaient? Comment Dieu les a modélés? C'est de la même manière qu'il est en train de modeler les autres ce matin. Amen. C'est pourquoi nous avons vu que les gens, les passants vont s'étonner. Parce que Dieu n'apporte pas quelque chose de nouveau. Dieu ne s'adapte pas à quelque chose. Le modèle qu'il a donné là au commencement, c'est le même modèle qui continue ce matin. Amen. Si vous trouvez quelqu'un qui apporte quelque chose, sachez que ce n'est pas la parole de Dieu. S'il y a quelqu'un qui apporte quelque chose de nouveau, Dieu n'apporte pas quelque chose de nouveau. Amen. Le même modèle qu'il a donné à Moïse, quand Moïse l'a établi, il dira, Moïse c'est le serviteur fidèle dans ma maison. Amen. Alors ce matin, toi tu viens avec quelque chose de nouveau, Dieu va t'appeler comment? Alors frère Branham dit, quelque part, il dit, moi je n'ai pas, celui qui dort, debout. Il dit, moi je ne suis pas ce que les gens disent. Mais je cherche ce que Dieu dit. Amen. 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 Je ne sais pas si c'est ce que les gens disent, ce que les gens commentent. Mais quel est le commentaire de Dieu sur moi? Amen. Quand Dieu me regarde, qu'est-ce qu'il dit? Parce que tout le monde peut parler. Vous voyez les gens, beaucoup ils ont honte de dire ce qu'ils sont. Ils ont honte de dire ce qu'ils croient. Ils ont honte de se placer là où Dieu veut qu'il soit. Parce qu'ils veulent être modélés par quelque chose d'autre. Mais ce matin, Dieu a besoin de pierres vivantes que lui seul est architecte. Lui seul est en train de modeler. Ils appellent la véritable église de Dieu vivant. Le prophète nous dit ceci ce matin. Nous ne devons jamais abandonner les Écritures. Nous devons nous conformer strictement au modèle. Et ce modèle-là, nous le tirons où? Ce modèle-là, ça vient d'où? Et c'est à nous seulement que cela a été demandé.
On a dit que lorsque Dieu envoie un message, il y a d'abord le messager qui est le premier à être concerné par ce message-là. Voyons Genèse 6. Nous connaissons cette histoire ici. Ça concerne l'homme de Dieu, Noé. Genèse 6. Je vais lire le 22e verset. À Noé aussi, Dieu avait donné à faire une œuvre. Dieu avait donné à construire quelque chose. Selon quoi? Selon le modèle que Dieu lui a donné. Le 22e verset me dit quoi? Genèse 6, 22. Il dit, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Vous voyez quoi? Noé a exécuté tout ce que Dieu lui avait ordonné. Noé n'a pas construit selon sa volonté à lui. Noé n'a pas construit selon ce qu'il voulait. Le matériau de construction, c'est Dieu qui le lui a donné. Amen. Dieu lui dira, tu prendras le gopher. Frère nous dit, si nous prenons le gopher, en réalité, ça ne peut pas construire un bateau. Ça va se noyer. Mais c'est ce que Dieu a donné. Mais Noé, tu construis un bateau avec le gopher. Il dit oui. C'est ce que Dieu m'a dit. Amen. Mais Dieu a ajouté quelque chose que les passants ne savaient pas. Dieu voulait dire à Noé, tu vas sécher d'abord l'arbre. Puis tu vas y oindre... Quoi encore là? Hein? On va mettre quoi dedans et dehors? Ce n'est pas le bitume. C'était le bitume, mais il y a le terme de Dieu. Il y a le terme de Dieu. Il dit, c'est ce que Dieu a donné à Noé. Et la Bible nous dit quoi? Noé exécuta. Est-ce que vous comprenez ce mot-là? Exécuter. Le service de Dieu, c'est un service de commandement. Amen. Quand Dieu commande, toi tu exécutes. Amen. Amen. La Bible dit que Noé exécuta ce que Dieu lui avait dit. Amen. Et quand Dieu a vu ça, Dieu était content dans les cieux. Prenons aussi, prenons Exode 40. Exode 40. Est-ce que ce n'est pas le poids? Le poids dedans et dehors. Exode 40. Voyons le 16e verset. Exode 40, 16. Là, on parle aussi de Moïse. La Bible dit ceci. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. Hein? Quand Dieu ordonne quelque chose, quand la parole de Dieu te dit quelque chose, c'est que tu dois faire. Tu n'as pas à réfléchir. Tu n'as pas à chercher des explications. Tu n'as pas à voir les tendances. La Bible nous montre quoi? Ceux-là qui Dieu a parlé, ils ont exécuté. Je vous dis, Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. Voyons un peu Josué aussi. Voyons un peu Josué. Josué 11. Le 15e verset. Je vous dis ceci, Josué 11 et 15. Il dit, Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse. C'est dans ces temps comme ça que François dit que j'aimerais avoir un tableau. Il dit, Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Voilà les ordres, comment ça part. De l'Éternel à son prophète, du prophète à celui qui vient, et ça va arriver jusqu'à toi ce matin. Josué exécuta les ordres de l'Éternel. Les ordres sont les ordres de qui? De l'Éternel. Le message, quand ça vient, c'est le message de qui? C'est le message de l'Éternel. Ce n'est pas le message du prophète. Ce ne sont pas les ordres du prophète. Ce sont les ordres de l'Éternel. Josué. Je suis perdu là. 11. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur,
et de Moïse à Josué. La Bible dit ceci. Il ne négligea rien. Ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce matin. Lorsque Dieu donne un ordre, lorsque un vrai prophète de Dieu vient avec un message, ce message ne lui appartient pas. Ce sont les ordres de l'Éternel. C'est le message de l'Éternel. Les ordres de Moïse, de l'Éternel à Moïse. De Moïse à Josué. C'est là où le Seigneur pouvait dire à Josué, ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. Pour que tu réussisses, reste dans ce que Moïse, mon serviteur, a fait, a donné. C'est là où tu réussiras. C'est là où tu vas prospérer. C'est là où tu seras cette pierre-là qui va trouver sa place dans l'édification du bâtiment, de la maison spirituelle qui devait être construite maintenant. Et la Bible nous dit quoi? C'est ce que Josué a fait. Les ordres que l'Éternel a donnés à Moïse, Josué les a suivis à la lettre. Il ne s'est pas détourné ni à gauche ni à droite. Mais ce matin, les ordres que Branham a reçus, il les a reçus de qui? On a parlé du message de Branham, mais ça ne lui appartient pas. Ce n'est pas son message à lui. Il y a quelqu'un qui l'a envoyé avec ce message-là. C'est le message de l'Éternel. J'aime beaucoup ce verset. Josué exécuta les ordres de l'Éternel. L'Éternel a donné les ordres à qui? À Moïse. Donc les ordres que Moïse a donnés, le message que Moïse a donné, ce n'était pas le message de Moïse. Quand Moïse a donné la façon de construire le temple, ce n'était pas la volonté de Moïse. Amen. Ce n'était pas l'intelligence de Moïse. Ce n'était pas la volonté de Moïse. C'était les ordres de l'Éternel. Pour dire, quiconque allait à l'encontre de ce que Moïse avait donné, il désobéissait directement à l'Éternel. Pas à Moïse, pas à Josué. Directement à l'Éternel. Et ça, on peut appliquer ça aujourd'hui. Le message que le frère Branham est venu avec, ce n'est pas son message à lui. C'est le message de l'Éternel. Et quiconque va à l'encontre de ce message-là, il ne désobéit pas à l'homme, mais à Dieu directement. Quiconque va à l'encontre de ce message-là, il va à l'encontre des ordres de Dieu. Amen. Et ce matin, lorsque nous croyons, quand Dieu a envoyé maintenant les Éphésiens, qui devaient aussi prendre la parole et partir avec, quand ce matin tu crois, quand tu me crois là, parce que vous devez me croire, quand vous me croyez Moutamba. Quand vous croyez Moutamba, vous croyez Branham. Quand vous croyez Branham, vous croyez Paul. Amen. Quand vous croyez Paul, vous croyez Moïse. Amen. Quand vous croyez Moïse, vous croyez Dieu. C'est ça. Amen. C'est ça, c'est ça, c'est ça des escaliers. Amen. Le prophète n'a pas son message. C'est pourquoi, lorsque il a voulu avoir son propre message, il dira à David, mais non, toi tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Construis, Dieu est avec toi. Dieu dit, non, je n'ai pas dit ça. Là, l'homme voulait prendre la place de Dieu. Mais Dieu dit, non, ce n'est pas ça. Va dire à mon serviteur. Vous voyez, donc il dit là tu as parlé comme un homme. Va maintenant dire à mon serviteur. Celui qui a la confiance en moi. Celui qui est venu te contacter, te consulter, pour que tu me cherches. Va lui dire, lui c'est mon serviteur. Là tu te comportes comme un homme, maintenant va dire à mon serviteur. Le prophète n'a pas dit, Seigneur, j'ai déjà dit. Voyez-vous maintenant quand je vais revenir là-bas, je vais dire encore, roi David, Dieu dit, et me dira, mais ce prophète ici, attention. Hier tu étais ici, tu m'as dit que Dieu a dit encore, tu viens encore dire, non. Il a dit, Seigneur, tu l'as dit, il est parti. Pourquoi? Parce qu'il est en train de suivre, il est en train d'exécuter les ordres. Amen.
Il ne met pas ses pensées. Disons un peu Ephésiens, chapitre 2, verrons ce qui est là-dedans. Ephésiens 2, 19. Ephésiens 2, je commence à 19. Ephésiens 2, il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Voilà pourquoi, étant déjà des concitoyens des saints, frères et sœurs, est-ce qu'on peut lire encore ça? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, on dit des passants, hein? Mais ni des gens du dehors. Mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Pour dire, si nous appartenons à la maison de Dieu, nous devons faire ce qui est ordonné dans la maison de Dieu. Si nous sommes des concitoyens des saints, on va chercher comment les saints ont marché, comment les saints ont vécu, comment les saints ont cru, comment les saints ont appliqué la parole du Seigneur. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement de qui? Des apôtres et des prophètes. Voilà le fondement sur lequel nous avons été édifiés. On a vu comment les prophètes ont marché. On dit, Noé exécuta, Moïse exécuta, Josué exécuta. Est-ce que ce matin, nous avons des gens qui exécutent la parole du Seigneur? Devenez concitoyens de la maison de Dieu, édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus-Christ lui-même il vous enseigne, mais par les prophètes et les apôtres. Voilà de là où on est fondé. Voici de là où nous devons trouver ce que nous prêchons, ce que nous croyons, ce que nous vivons. On ne cherche pas des choses qui viennent, je ne sais pas, de gauche à droite. Non. Vous êtes édifiés, fondés, et être fondés sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Il dit, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Il dit, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour un temple saint dans le Seigneur. Le Seigneur a fait de construire un temple saint. Et en lui, dans le Seigneur, étant fondé sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, on est en train de construire le temple saint de Dieu. Ça montre, il dit, en lui, vous aussi, édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. On a vu que Dieu, il a dit de construire une église spirituelle, une maison spirituelle. Et cette maison-là, pour être construite, Dieu a envoyé les prophètes, Dieu a envoyé les apôtres, qui doivent nous enseigner les choses que nous devons faire, la manière dont nous devons marcher, comment nous devons croire. Ils doivent être le modèle que nous devons suivre afin d'arriver à faire la volonté, les ordres de Dieu, les ordonnances de Dieu. Parce que ce qu'ils ont donné, ce n'est pas de leur propre intelligence. Ce n'est pas de leur propre savoir. Ce n'est pas de leur propre volonté. Mais ils ont donné les ordonnances de Dieu. Josué a exécuté les ordres que Moïse a reçus. Les ordres que Moïse a reçus de l'Éternel. Voilà comment les choses doivent marcher. Est-ce que ce matin, il y a des gens qui sont prêts aussi à suivre ce que Dieu est en train de donner? Amen. Voyons Jéhovah Jireh du 9 février 61. Voilà ce que le prophète dit là-bas. Jéhovah Jireh. Nous sommes concitoyens des saints. Donc Dieu quand il te voit déjà ce matin, Dieu quand il me voit déjà ce matin, Dieu voit quand il voit chacun de nous, il voit un concitoyen des saints. Il y a des saints qui ont vécu
Nous avons des saints qui ont respecté, qui ont obéi, qui ont exécuté la parole du Seigneur. Et Dieu les appelle des saints. Et ce matin, Dieu dit que nous sommes les concitoyens de ces saints-là. Les concitoyens de ces saints-là. Les gens de la maison de Dieu. Les gens de la maison de Dieu. On n'est pas n'importe qui. Il y a des gens qui viennent ici, sur la terre. On dit lui, il est de la famille du président. Il est de la famille du gouverneur. Il est de la famille du général. Mais écoutez, ce matin, Dieu vous dit quoi? Les gens de la maison de l'Éternel. Hein? Donc, des saints, des êtres immortels. Jéhovah Jireh. 9, qu'est-ce que le prophète dit là-bas? Du 9 février 61. 9 février 61, paragraphe 9. Je vais prendre seulement la dernière partie là en bas, c'est un peu long. On va dire ceci. Revêtons-nous de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu qui est dans la parole, et devenons des pierres vivantes qui constituent la maison du Dieu vivant. Revêtons-nous de la parole de Dieu, frères et sœurs. Ce matin, il n'y a pas d'autre secret, il n'y a pas d'autre formule pour faire partie de l'édifice qui est en train d'être construit, pour faire partie de la maison spirituelle de Dieu. Le prophète nous dit, revêtons-nous de la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu n'est nulle part ailleurs que dans la Bible. Amen. Il dit, de l'Esprit de Dieu qui est dans la parole. Amen. Il y a l'Esprit de Dieu qui est là-dedans. La parole n'est pas venue seule. Il y a l'Esprit qui l'accompagne. Il y a l'Esprit qui est là. J'aurais voulu que frère Fiston soit là. Il comprendrait mieux ce que je vais dire là. Dernièrement, il y a un groupe qu'on a constitué avec les collègues de Virunga. Alors, il y a des notes que j'ai envoyées. Mais là-dedans, il y a certains mots. Donc, les gens lisent en globalité. Ils lisent sans tenir compte d'un seul mot. Or, ce seul mot-là peut constituer une très grande différence. Alors, j'ai un frère Fiston qui m'appelle. Ah! Il me dit, mais ce que vous avez fait ici, ça nous préjudice. Ça nous préjudicie. Ça ne va pas. Quelque part, quelques temps après, je vois quelqu'un d'autre qui appelle. Je dis, ah, papa Michael, j'ai vu ce que vous avez écrit là. Quelques temps après, quelqu'un d'autre a appelé. Alors, quand j'ai expliqué, j'ai dit, est-ce que vous avez lu tous les mots qui sont dans les tableaux? Il y a un seul mot qui a créé une grande différence. Un seul mot. Et quand Frère Fiston a lu, il était le premier à revenir. Il dit, non, j'ai tout compris. Je lui ai dit, gloire à Dieu. Je comprends maintenant l'écriture qui dit, l'écriture est tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Mais de quel esprit? L'esprit vivifie. Quel esprit? L'esprit de celui qui a écrit l'écriture. Il faut voir l'esprit de celui qui a écrit ça. Parce que si tu marches avec ça seulement comme ça, il y a un mot là qui va te compliquer. On va dire, allez faire des nations les disciples, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça passe. Il est baptisé au nom de Jésus-Christ. Ça devient compliqué. Hein? C'est pourquoi moi je ne voulais pas croire ces histoires. Tu vois, je ne voulais pas croire ces histoires. Ici on dit ça, ici on dit ça. Ok. Il y a quelqu'un qui m'a donné ça. Je vais lui poser la question. J'ai lu ici, on a dit ça, et ici, là. Lui aussi, il lisait comme s'il lisait une pièce théâtrale. On suit Jésus ou on suit Pierre? Ah, mais tu peux répondre à la question, non? On suit qui? Jésus, naturellement. Hein? Que s'il y a des choses à suivre et des choses à ne pas suivre, non! Il faut voir l'esprit de celui qui a écrit. Amen. Pas n'importe quel esprit.
L'esprit de celui qui a écrit. Parce que si tu lis seulement, sans avoir l'esprit, tu dois dire, ah, là, je te dis, homme de Dieu, je pense que tu as trouvé le genre de prédication. Je dis, et je développe ça. Il faut voir l'esprit de celui qui a écrit. Quand tu as cet esprit-là, là, tu comprendras maintenant l'esprit de la lettre. C'est frère Branham dit ceci. Revêtons-nous de la parole de Dieu. De l'esprit de Dieu qui est dans la parole. Amen. Amen. Pas seulement la parole. Il faut voir l'esprit de Dieu qui est là-dedans. Amen. Quand il y a l'esprit qui est dans la parole, Amen. là maintenant, et devenons des pierres vivantes qui constituent la maison du Dieu vivant. Amen. Pourquoi? La Bible nous a dit quelque part là, quand nous avons lu, que nous ne sommes plus des étrangers. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Si nous sommes les gens de la maison de Dieu, c'est-à-dire, nous devons savoir tout ce qui concerne Dieu. Il n'y a plus de secret. Vous voyez les choses? L'esprit tue, l'écriture tue, l'écriture. Oui, mais quel esprit? Tu as quel esprit, toi, quand tu es en train de lire? Pour comprendre le message ce matin, il faut avoir le même esprit qui était dans frère Branham. Si tu as l'esprit qui était dans frère Branham, là tu comprendras le message. Tu peux voir toutes les brochures du monde, dans toutes les langues possibles, mais quand tu n'as pas l'esprit qui a prêché le message, tu ne comprendras rien. C'est pourquoi les gens se sont embrayés la tête en allant chercher les textes originaux. Ce n'est pas question de chercher des textes originaux. C'est la question d'avoir l'esprit qui est dans la parole. Amen. Pour devenir quoi? Une pierre vivante. Amen. Pour devenir quoi? Le membre qui constitue le tabernacle de Dieu. La maison spirituelle de Dieu. Frère David, je peux trouver expectative du 5 février 61. Je sais que c'est le prophète dit là-bas. Est-ce qu'il y a des gens ce matin vous chercher l'esprit du Seigneur, l'esprit qui a écrit la parole. Pourquoi? Dieu ne nous trouve plus comme des étrangers, mais nous sommes les gens de la maison de Dieu. Amen. Les gens de la maison de Dieu. Et quand je parle des gens de la maison de Dieu, ce ne sont pas les bâtiments. Nous ne devons pas rester dans les bâtiments. Nous devons quitter les bâtiments et entrons dans la maison de Dieu. Amen. Dans l'édifice spirituel qui a d'être construit par Dieu lui-même. Il est l'architecte. Et l'apôtre Paul pouvait dire, comme un sage, j'ai posé les fondements. Mais ce matin, nous sommes posés sur quel fondement? Si le fondement est différent de ce que Paul a déjà posé, de ce que la parole a déjà posé. Frère, on dit ceci. Expectative, paragraphe 37, du 5 février 61. Je vais prendre B. 37B. Il dit, nous nous attendons à ce que Dieu accomplisse quelque chose pour nous. Nous nous attendons à ce que Dieu accomplisse. Si vous dormez, mettez-vous debout. Nous attendons tous à ce que Dieu fasse quelque chose pour nous. Il dit ceci. Je vais vous choquer là. Il ne peut rien faire pour nous. Est-ce que je peux m'arrêter là-bas? Je recommence. Nous nous attendons à ce que Dieu accomplisse quelque chose pour nous. Ce matin, tout un chacun de nous, chaque chrétien, chaque croyant, dans toutes les églises ce matin, tous ceux qui se sont réunis, s'attendent à ce que Dieu fasse quelque chose pour eux. Je vais vous dire ceci. Il ne peut rien faire pour nous lorsque nous nous mettons tout faibles là. Mes frères et mes sœurs, Dieu ne peut rien faire. Aussi longtemps que nous nous mettons tout faibles là. Hein?
Il dit, comme quelque chose à moitié mort. Dieu n'a pas besoin de gens à moitié morts. Dieu a besoin de gens qui sont vivants. Des femmes qui sont vivantes. Amen. Des hommes qui sont vivants. Des jeunes qui sont vivants. Amen. Voilà ce dont Dieu a besoin. Il dit que si. Il veut une église vivante. Il veut que ses membres soient des pierres vivantes avec lesquelles une maison de la foi est bâtie. Croyez en lui. Acceptez-le. Prenez-le au mot. Amen. Amen. Si nous voulons que Dieu puisse agir, si nous avons besoin que Dieu fasse quelque chose, Dieu n'a pas besoin de cabiches. Vicky, Simon. Dieu n'a pas besoin de cabichis. Les cabichis, c'est quoi les cabichis? Des prématurés spirituels. Des gens qui sont là, qui sont là faibles comme ça. Dieu a besoin de gens qui vont pousser. Dieu a besoin de gens frère, on en dit quoi? Il veut que ses membres soient des pierres vivantes avec lesquelles une maison de la foi est bâtie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut tenir Dieu au mot ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire, Seigneur, ça c'est ta parole. Je me tiens sur là-dessus. Tu ne manges jamais. Les circonstances ne sont pas ça qui vont faire que Dieu puisse échouer. Voilà les gens dont Dieu a besoin ce matin. Il dit, nous attendons à ce que Dieu accomplisse quelque chose pour nous. Oui, c'est bien. Dieu est prêt à le faire. Mais Dieu le fera pas avec des gens qui sont là tout faibles. On est là comme si on met des morts. Dieu a besoin des gens qui prennent les cornes. Il y a des femmes qui sont debout, des hommes qui sont debout. Ils sont des pierres qui sont vivantes pour constituer la maison de l'Éternel. Les gens qui croient en Dieu. Et quand je dis croire en Dieu, ce n'est pas le dire par la bouche. Nous devons le voir par les actes. Amen. Les gens qui prennent Dieu au mot. Voilà ce dont Dieu a besoin ce matin. Dieu t'y a dit ça. Ça m'appartient. C'est ma parole à moi. Je ferai comme Moïse. Je ferai comme Josué. Je ferai comme Noé. Je ferai comme Paul. Je tiens Dieu au mot. Je tiens Dieu au mot. Dieu veut construire une maison de la foi par des pierres vivantes. Pas des pierres qui sont là déjà, je ne sais pas, qui sont déjà mortes. Dieu a besoin de pierres vivantes. Des gens qui le croient. Des gens qui s'appliquent à la prière, à la lecture de la parole de Dieu. Qui s'appliquent à rechercher la face de l'Éternel. Des gens qui mettent en pratique toute écriture que le Seigneur a donnée. Dans la prédication, c'est quelle prédication ça? Jéhovah Jireh. Frère Vanam me dit ceci, paragraphe 3. Paragraphe 3. C'est une prière, je pense, que le prophète a fait. J'ai pris juste le tout premier paragraphe là. Il dit, notre Père, nous te prions de nous secouer par ta parole ce soir. Et même nous le dirons ce matin. Et de nous amener à rentrer en nous-mêmes, afin que nous soyons des pierres vivantes, ajustées dans le tabernacle de Dieu. Voilà ce que doit être la prière de chacun ce matin. Dieu notre Père, je te prie, Dieu mon Père, de me secouer par ta parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être secoué par la parole de Dieu? Il y a quelqu'un que Dieu a secoué par sa parole ce matin. Et de nous donner à rentrer en nous-mêmes. La prédication, quand elle sort, on ne peut pas avoir l'habitude de venir toujours écouter la parole de Dieu. Non! Frère, on nous dit, l'esprit religieux, c'est un très mauvais esprit. On ne peut pas venir toujours chaque matin, écouter. Non! Nous devons revenir dans nous-mêmes.
afin que nous soyons des pierres vivantes, ajustées dans le tabernacle de Dieu. On ne vient pas pour accompagner les autres, mais chacun vient pour que Dieu finisse l'œuvre du salut avec lui. C'est là où David pouvait dire, quand je pense à moi, quand je pense à moi-même, est-ce que j'ai toujours le temps où je m'isole, où je pense à moi-même, où je pense à ma vie, où je pense à ma conduite, où je pense à ma foi? Est-ce que j'ai ce temps-là? Parce que ne soyons pas distraits. Chaque jour, quand nous voyons le soleil en train de quitter l'est vers l'ouest, cela diminue déjà le temps que Dieu a dit qu'il viendra. C'est pourquoi j'ai dit dernièrement, quand j'ai fêté mes 45 ans, est-ce que je devrais vraiment être content? Est-ce que je devrais vraiment être content? Parce que la Bible dit que Dieu a tracé mes jours sur la terre. Amen. Amen. Et peut-être qu'il a tracé 46 ans. J'ai réalisé 45. J'ai dépassé ça avec quelques semaines, avec des mois peut-être. Donc je m'approche déjà. Je devais être un homme encore très différent. Je devais savoir que ça ne va pas. Ma fin est tout proche ici. Et là c'est pareil pour nous sur la terre. C'est pareil. Jésus a dit qu'il reviendra. Quand il a dit ça, le temps était fixé. Boum. Les apôtres, comme le dit Paul, Paul dit quoi? Il dit, nous qui sommes vivants, attendant l'avènement du Seigneur. Ok? Vous voyez comment Paul vivait? Au premier âge de l'église. Hein? Lui qui était là. Âge d'Éphèse. Paul dit, nous qui sommes vivants, attendant la venue du Seigneur. Parce que Dieu ne lui a pas donné à savoir qu'il y aura les 7 âges de l'église. Dieu n'a pas fixé le temps. Mais quand Paul vivait là où il vivait pour ces jours-là. Il vivait pour l'éternel. Amen. Amen. Il dit, nous qui sommes vivants, attendant la venue du Seigneur. Alors, nous aussi, aujourd'hui, Dieu nous a donné la révélation de savoir que non, Paul ne va partir seul. Il devait nous attendre. Il devait y avoir les 7 âges de l'église. Et nous sommes au 7e âge. Nous sommes au dernier. Les mystères de Dieu nous ont été révélés. Les mystères de Dieu nous ont été révélés. Il n'a rien caché à son épouse. Nous voyons toute l'écriture aujourd'hui être accomplie devant nos yeux. Combien ne devons-nous pas retourner dans nous-mêmes? Afin que nous soyons des pierres vivantes, ajustées dans le tabernacle de Dieu. Est-ce que ce matin je suis ajusté dans le tabernacle de Dieu? Est-ce que la forme que je porte, est-ce qu'elle est selon les Écritures? Est-ce qu'elle est selon Dieu? Est-ce qu'elle est selon la volonté de Dieu? Est-ce que le message me dit ça? Revenons dans nous-mêmes. C'est chacun qui doit répondre à cette question-là. Car il y a un seul qui peut nous tailler, un seul qui peut nous modeler, selon lui. Pour que nous soyons nous ayons la forme qu'il veut. Il donne-moi la forme qui te plaît. Ce n'est pas ma forme à moi. Bien-aimés frères et sœurs, donne-moi la forme qui te plaît. C'est là où parfois je vois, quand j'entends certaines histoires. Là nous marchons avec mon pied. Je peux courir, je peux parler. Mais là maintenant, je ne vais pas prendre la forme que Dieu me donne.
Là, quand tu parleras à quelqu'un, tu diras, ma soeur, comme on a vu la semaine passée, Dieu n'a pas besoin de cette chose ici. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ton âme. Ah, tu vois comment mon pantalon, ça me pend là. Mais quand tu seras couché là-bas, quand tu vas mourir, je n'ai jamais vu une femme qu'on m'a enterrée avec un pantalon. Pourquoi? Mais on cache quoi là? On cache quoi là? La personne est partie il y a longtemps. Vous habillez seulement la poussière. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Eh, mon maman, il m'a mèche. Ça n'a pas d'importance. La personne a un temps où elle devrait réfléchir. Elle devrait rentrer dans elle-même. Est-ce qu'on a ce temps-là? Ou on se contente seulement? On compte les années. On compte les jours. Le soleil vient de l'est vers l'ouest. Écoutez, ce soleil aussi, il y a un temps qui lui est fixé. Amen. Amen. Oui, il y a un jour, le soleil aussi fera son dernier tour. Il y a un jour, le soleil fera son dernier tour. Parce que Jean a vu ça. La parole de Dieu le dit. Il y a une cité là où on n'aura plus besoin du soleil. L'agneau seul sera son soleil. Amen. Donc ce soleil aussi aura son dernier tour. Mais pose-toi la question. Même si Dieu te donnait les années d'Adam, mais ça aura une fin. Si le soleil aura sa fin. Ayons le temps de méditer sur nous. Ayons le temps de parler avec Dieu. Ayons le temps de voir, est-ce que Dieu, je suis en train d'être taillé comme Dieu le veut, ou je veux marcher comme je le souhaite. Il y a un édifice que Dieu est en train de construire. Amen. Et pour y faire partie, pour être une pierre vivante qui sera là. Parce que ceux qui seront là-dedans, ils ne mourront point. C'est pourquoi Dieu peut les appeler des pierres vivantes. Il dit, celui qui croit en moi ne mourra point. Et même s'il meurt, je le ressusciterai. Amen. Je le ressusciterai. Frère David, tu me cherches d'abord, parle à ces rochers. Oh là là, je ne connais plus l'année. Pourtant, il y en a plusieurs. Attends, parle à ces rochers du 12 juin 60. Mais avant de là, nous allons lire d'abord, je vais terminer. On parle à ces rochers du 1900. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit 12 juin 60. Mais en attendant, nous allons lire dans 1 Pierre. Disons 1 Pierre, je suis en train d'aller vers la fin. 1 Pierre. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4 et 17. 1 Pierre 4 et 17. Il nous dit, car c'est dans le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Le jugement, ce matin, le jugement aujourd'hui, commence par la maison de Dieu. C'est pourquoi tout un chacun d'entre nous doit se poser la question. Tout chacun d'entre nous doit se demander, doit rentrer dans lui-même. Maintenant, lorsque la parole de Dieu est en train de sortir. Parce que le jugement commence maintenant dans la maison de l'Éternel, dans la maison du Seigneur. Il dit ceci. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Si le matin, ce matin, Dieu est en train de nous juger par sa parole. Si ce matin, Dieu est en train de nous appeler à ce que nous puissions recadrer notre vie, nous puissions revenir dans ce qu'il veut que nous soyons, pour que nous puissions prendre la forme que lui souhaite. L'apôtre demande, si tel est le cas, mais
Maintenant, quel sera le sort de ceux-là qui ne recherchent pas la face du Seigneur? Si Dieu te fait grâce ce matin de l'écouter, d'entendre cette parole, d'être compté parmi les vivants. Si Dieu te fait grâce maintenant, qu'est-ce que tu fais? Le jugement commence par la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas te juger avec les autres. Amen. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Est-ce que je suis parmi ceux-là qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? L'apôtre pose la question, quel sera leur sort? Mais aujourd'hui, Dieu ne veut pas te juger avec les incroyants. C'est pourquoi il t'a fait grâce, il m'a fait grâce de suivre sa parole. Il m'a fait grâce à ce que je puisse me poser des questions aujourd'hui. De venir devant la croix, de venir de ramener mes péchés, de ramener mes infirmités, de ramener mes faiblesses à lui. Parce qu'il dit quoi? Il me demande de venir tel que je suis. Il fera quoi? Il me donnera du repos. Amen. Ce matin, Dieu t'appelle. Dieu ne veut pas te juger avec le reste du monde, avec les incroyants. Voilà la grâce de Dieu que nous avons ce matin. Amen. Il y a besoin de toi, une pierre vivante. Il y a besoin de moi, une pierre vivante. C'est pourquoi il commence le jugement maintenant, par sa maison. Il dit, quel sera le sort de ceux-là qui ne vont pas croire à l'évangile? Parle à ces rochers, paragraphe 64, 60b, paragraphe 60b, parle à ces rochers. Le prophète dit ceci. Maintenant, souvenez-vous, vous direz, si seulement je pouvais parler au rocher. Si seulement vous pouvez parler au rocher. J'ai entendu la prédication. J'ai entendu le message de ce matin. J'ai entendu Dieu qui m'interpelle. Et là, vous pouvez dire, si seulement je pouvais parler au rocher. Si je vivais vraiment au temps de Moïse, et là. Non, 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 non. Il dit ceci. Le rocher parle lui-même. Ce matin, le rocher parle. Ce matin, le rocher vous parle encore lui-même. Il dit, j'aurais souhaité être plus grand que je me le suis. Il dit, le rocher parle par lui-même. Combien le croient? Il dit, le rocher n'est pas muet. Ce matin, nous avons la grâce. Le rocher n'est pas muet. Il dit, ce rocher est un rocher vivant. La Bible dit que c'est le rocher qui a accompagné les enfants d'Israël dans le désert. Il les accompagnait. Il marchait. Et aujourd'hui, le rocher est là. Ce matin, le rocher est là. Il est vivant. Il parle. Il dit, et vous êtes des pierres vivantes, ajustées ensemble avec ces rochers pour former un abri. Il dit, parle au rocher, et le rocher donnera ses eaux. Parle au rocher ce matin, le rocher te donnera la vie. Parle au rocher ce matin, il va effacer tes péchés. Parle au rocher ce matin. Amen. S'il y a quelque chose dans ton cœur, s'il y a quelque chose dans ta vie, s'il y a quelque chose qui ne va pas, parle au rocher. Amen. Il demeurera de ses eaux. Ce sont les eaux de la vie éternelle. Amen. Dis grâce rendue à Dieu, au Dieu vivant, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, on est déjà des victorieux. Il n'y a rien qui puisse te faire du mal. Il n'y a rien qui puisse te résister. Il n'y a rien qui puisse t'amener à ce que tu puisses être perdu. Parle au rocher. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant. Rocher d'âge, pendu pour moi, laisse-moi me cacher en toi, laissez l'eau avec le sang qui coulait près de tes plaies.
être un double remède, sauver et me rendre plus que mes larmes pour la jamais. Et mon c'est l'annonce par que chacun de nous parle à ce rocher ce matin. Le rocher là qui efface les péchés. Le jugement commence par la maison de l'Éternel. Qu'est-ce que j'ai? Je m'attache à ta croix. Oh, alors, oh Dieu Tout-Puissant, Dieu t'a donné la grâce ce matin, ce privilège que tu aspires encore ce souffle. Mais posons-nous la question, revenons dans nous-mêmes, quand mes yeux se fermeront. Est-ce que je verrai ces rochers-là? Oh Dieu Tout-Puissant. Oh rocher, rocher d'âge fendu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Rocher d'âge, le rocher est là. C'est un rocher qui parle. C'est un rocher qui est vivant. C'est un rocher. Si maintenant nous y allons pour boire de son eau, oh, c'est l'eau qui va nous servir jusque dans la vie éternelle. Voilà l'amour de Dieu envers toi, mon frère, ma soeur. Voilà l'amour de Dieu envers nous ce matin. Je l'aime Jésus parce qu'il m'aima le premier et a acquis mon salut sur le bois du Calvaire. Oh, moi je l'aimais. Mon frère, ma soeur, combien ne pas aimer ce Jésus? Combien ne pas aimer ce Maître qui nous a aimé le premier? Et dans son amour, il nous a envoyé sa parole. Oh Dieu Tout-Puissant, il nous a envoyé ses messages. Il nous a donné encore sa vie maintenant. Alors que nous respirons maintenant cette vie, Dieu t'a aimé. Oh, moi je l'aimais, Jésus parce qu'il m'aima le premier. Pendant ce temps, pose-toi la question. Rentrons dans nous-mêmes comme le prophète l'a dit. Oh, je l'aime. Et je l'aime. Pourquoi nous l'aimons? Parce qu'il m'a aimé. Oh, Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur Jésus, Dieu a donné sa vie pour moi. Oh Seigneur Jésus. L'église de Dieu, est-ce que nous aimons Jésus? Oh, je l'aime. Oh, Dieu
Pourquoi nous l'aimons, Seigneur? C'est il m'a aimé. Et a donné sa vie pour moi. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Dieu notre Père, toi le maître des temps et des circonstances, toi l'auteur de ta parole, toi le maître, toi Seigneur Jésus, qui nous appelle, oh Dieu, à la sainteté, toi qui nous appelle, oh Dieu, à suivre le modèle, Père éternel, que Moïse avait vu au ciel, Seigneur. Toi qui nous appelles, oh Dieu, ce matin, tu nous montres, Père éternel, de revenir dans nous-mêmes, Seigneur Jésus. Toi qui nous appelles, oh Dieu Tout-Puissant, à être, Père éternel, seul la Père Saint, que tu vas utiliser pour construire, Seigneur Jésus, ton édifice, oh Dieu. Pour construire, Seigneur Jésus, cette maison spirituelle, cette maison sainte, oh Dieu. Toi, Père éternel, qui nous appelle ce matin, oh Dieu, à revenir à nous-mêmes, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. À nous poser des questions, Père Saint. Car Seigneur, tu ne veux pas nous juger avec les autres. Tu ne veux pas nous juger avec le monde. Tu ne veux pas nous juger avec les passants, Seigneur Jésus. Mais c'est maintenant, oh Dieu, dans ta maison que le jugement commence. C'est maintenant dans ta maison, Seigneur, que le jugement, Père éternel, commence, oh Dieu. Oh Seigneur Jésus. Merci, Père éternel, de nous avoir aimés le premier, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, de nous avoir aimés, Père Saint, lorsque nous ne connaissions pas, Seigneur Jésus. Mais toi, tu nous as connus, Père. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, par ton amour, où tu veux, Père éternel, que nous puissions te ressembler, Seigneur. Tu nous rassembles autour de ta parole, oh Dieu. Nous venons, Père Saint, tel que nous sommes, Seigneur Jésus. Nous venons avec nos péchés, nous venons avec nos iniquités. Nous venons, Père éternel, aujourd'hui, lorsque nous respirons encore ce souffle, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, donne-nous, Père Saint, à marcher, Seigneur, à te suivre, Père éternel. Donne-nous, Père Saint, à te rester fidèle, oh Dieu. Donne-nous, Père Saint, à rester fidèle dans les Écritures, oh Dieu. Donne-nous, Père Saint, à ne jamais faire de compromis, Père éternel. Oh Seigneur, ôte en moi, Père éternel. Ôte dans mon frère, ôte dans ma soeur, Seigneur. Ôte dans chacun d'entre nous, oh Dieu. À vivre cette vie, Seigneur, qui peut nous pousser dans le monde, Seigneur, qui peut nous pousser, Père éternel, à nous conformer au siècle présent, Seigneur. Mais donne-nous, oh Dieu, à aspirer aux choses célestes, aux choses qui sont dans les cieux, oh Dieu, là où Moïse avait vu, oh Père éternel, le modèle qu'il fallait suivre, Seigneur Jésus. Père Saint, car les choses de ce monde vont passer. Les choses de ce monde, Seigneur, auront une fin, Père. Même le soleil, Père éternel, a un jour qu'il fera son dernier tour, oh Dieu. Mais tu veux, Père éternel, que nous puissions, Seigneur Jésus, te ressembler. Tu veux, Père éternel, tu nous appelles saints, oh Dieu. Cette sainteté, Seigneur Jésus, nous l'avons de toi, Père éternel. Oh Seigneur, béni sois-tu, Père éternel. Toi qui nous appelles, oh Dieu, à aspirer à des choses spirituelles, oh Dieu. Je te montre, Seigneur, ces peuples ce matin, Père éternel. Oh Seigneur Jésus. Je te montre, Seigneur, cette église ce matin, oh Dieu. Nous venons à toi, Père éternel. Moi étant le premier, Père éternel. Seigneur, sanctifie ton peuple, Seigneur. Purifie ton peuple, Seigneur Jésus. Lave ton peuple, Seigneur Jésus. Enlève, Père éternel, toutes sortes, Père éternel, d'impureté qui peut être au milieu de nous, Seigneur Jésus. Et donne-nous la forme que tu veux, Père éternel, ce matin.
Donne-nous la forme que tu veux ce matin, Père éternel. Toi qui es le forgeron, Seigneur. Oh Dieu, nous venons à toi, Père éternel. Donne-nous la forme que tu veux, oh Dieu. Car ce que tu donnes comme forme, Père, c'est ce qui trouvera la place, oh Dieu, dans ton édifice, Père éternel. Dans ta maison, Seigneur, notre Dieu. Oh Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Merci pour ta visite, Seigneur. Merci de nous avoir parlé, oh Dieu Tout-Puissant. Laisse que, Seigneur Jésus, même dans nos maisons, Père éternel, nous puissions encore revenir, Seigneur Jésus, et méditer sur ta parole, Seigneur. Comme David, comme il avait dit, la nuit je médite sur ta parole, oh Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Ce peuple a besoin de toi, Seigneur. Le petit tabernacle a besoin de toi, Seigneur Jésus. Toi, le rocher d'âge, oh Seigneur. Si tu as donné ta vie, Père éternel, si tu as versé ton sang, oh Dieu, c'est pour nous que tu l'as fait, Seigneur. C'est pourquoi viens, Père éternel. Lave mon frère, lave ma soeur, oh Dieu puissant. Et lorsque, Seigneur, chacun de nous puissions trouver notre refuge en toi, Seigneur. Lorsque nous puissions nous cacher en toi, oh le Créateur de toutes choses. Toi, Père éternel, qui veux de nous soyons ces pierres-là, Père éternel, qui vont constituer ton édifice, oh Dieu. Enlève en nous, Seigneur, la paresse. Enlève en nous, Seigneur, la négligence. Enlève en nous, Seigneur, des faiblesses, oh Dieu Tout-Puissant. Enlève en nous, Seigneur, la distraction. Oh Seigneur. Père. Oh Dieu. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur. Merci, Jésus. Oh Dieu. Merci, Seigneur. Bénis, Seigneur, tous ceux qui écoutent cette parole, Père éternel. Peu importe là où ils sont, Seigneur Jésus. Tous ceux qui vont te suivre, Père éternel, qui vont suivre ta voix ce matin, oh Dieu. Et à tout moment qu'ils suivront, Seigneur Jésus. Bénis les Pères. Nous le demandons dans ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Amen. Les saints d'esprit est là. Oh, les saints d'esprit est là. Les saints d'esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint de l'Esprit est là. Alléluia. Dieu nous a visités. Alléluia.